Dans un village où le temps semblait s'être arrêté, deux amis d'enfance, Marc et Léo, vivaient modestement en rêvant d'un avenir meilleur. Leur vie changea lorsqu'ils rencontrèrent tonton Jacques, un homme charismatique avec un sourire chaleureux qui leur offrit une chance incroyable, un emploi dans sa société en ville. Avec l'espoir de changer leur destin, les deux jeunes hommes acceptèrent avec enthousiasme. Ainsi commença leur aventure dans l'inconnu. Mais ils réalisèrent très vite que les bienfaiteurs n'agissaient pas toujours par bonté. Bonjour et bienvenue dans Job, le journal ouvert des Bantous. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle histoire mystique. D'ailleurs, si ce genre d'histoire vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Bref, je vous laisse découvrir les détails de cette sombre histoire. Il était une fois, dans un petit village, deux amis inséparables, Marc et Léo. Marc était un jeune orphelin qui vivait avec sa sœur aînée, Annabelle, dans une petite cabane près de la forêt. Léo, lui, vivait avec ses parents, qui étaient pauvres et avaient du mal à s'en sortir. Malgré leurs difficultés, Marc et Léo restaient toujours joyeux et optimistes. Ils s'entraidaient et se soutenaient dans les moments difficiles. Un jour, la pauvreté devint trop difficile à supporter pour eux. Ils en avaient assez de vivre dans la misère. C'est alors qu'un homme nommé Jacques, un chef d'entreprise prospère, vint dans le village pour vérifier les travaux de sa villa. En se promenant, il rencontra Marc et Léo. Touchés par leur situation, il leur proposa des emplois dans sa société en ville. Les deux jeunes hommes reconnaissants ont accepté son offre et ont déménagé en ville quelques semaines plus tard. Ils quittaient ainsi leur village avec de l'espoir pour l'avenir. Une fois arrivés en ville, Jacques les accueillit chaleureusement et s'assura qu'ils s'adaptent bien à leur nouveau travail. Grâce à son aide et à ses conseils, les deux jeunes garçons progressèrent rapidement et s'épanouirent dans leur nouvelle vie. Marc a invité sa sœur à le rejoindre en ville et Léo a aussi fait venir ses parents et sa petite amie avec qui il s'est marié plus tard. Malgré leurs efforts, les deux jeunes hommes ont dû faire face à des défis et des problèmes inattendus. Un jour, alors qu'ils fêtaient la promotion d'un collègue au travail, Jacques, qu'ils appelaient affectueusement tonton Jacques, leur a fait une proposition surprenante. Il les a invités dans une pièce calme et isolée pour leur faire une offre intéressante. Avec un sourire bienveillant, tonton Jacques leur a expliqué qu'il voulait les parrainer dans un club exclusif appelé les Hommes de l'Ombre. Vous vous en doutez bien, ce club regroupait des personnes influentes et riches qui s'entraidaient pour réussir dans leur carrière et leur vie personnel. Mais de quelle façon? Nous allons le découvrir par la suite. Tonton Jacques leur a assuré que ce club était une chance unique pour eux afin d'améliorer leurs compétences, d'apprendre de nouvelles choses et de se faire un bon réseau de contacts. Il était convaincu que ces deux jeunes garçons, donc Marc et Léo, avaient les qualités nécessaires pour réussir dans ce cercle fermé et il était prêt à les aider dans cette nouvelle aventure. Touchés par la confiance que tonton Jacques leur montrait, Marc et Léo ont accepté avec gratitude son offre de parrainage. Ils pensaient que cette opportunité était précieuse et qu'elle pouvait les aider à progresser dans leur carrière et leur vie. Ils étaient donc reconnaissants d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi généreux que tonton Jacques, qui semblait croire en leur potentiel et voulait les guider vers le succès. Au début, les deux jeunes hommes étaient très excités à l'idée de rejoindre le club Les Hommes de l'Ombre. Cependant, ils ne se doutaient pas de ce qui les attendait réellement dans ce club. Rapidement, ils se sont retrouvés dans un monde mystérieux et sombre où les secrets et les rituels étranges étaient courants. Les premiers jours dans le club furent remplis d'émerveillement.
Les rituels, bien qu'étranges, semblaient d'abord inoffensifs et même fascinants. Les membres du club, qui étaient tous habillés de robes sombres et décorés de symboles mystérieux, les accueillirent chaleureusement, leur enseignant des leçons sur le pouvoir de la pensée et les secrets de l'univers. Cependant, avec le temps, cette façade commença à se fissurer, dévoilant des pratiques de plus en plus troublantes. Les initiations prenaient des tournures inquiétantes. Les deux jeunes hommes se retrouvèrent à participer à des cérémonies nocturnes dans des endroits isolés où des bruits étranges résonnaient sous la pleine lune. Les membres, en transe collective, invoquaient des forces obscures et chaque rituel demandait un certain type d'offrande. Au début, ces offrandes étaient symboliques, mais cela changea très rapidement. En effet, les épreuves devenaient de plus en plus dérangeantes. Marc, qui vivait avec sa sœur qu'il avait fait venir du village, fut contraint de coucher avec elle, un acte horrible qu'il n'aurait jamais cru possible. Cette demande tordue était présentée comme une épreuve de loyauté, un acte de soumission au groupe qui le plongea, vous vous en doutez bien, dans une profonde honte. Il commençait à ressentir une profonde honte, n'arrivant même plus à regarder sa sœur dans les yeux. Malheureusement, il était contraint de garder cette dernière chez lui, parce qu'il devait continuer à pratiquer cet acte abominable. Pour Léo, le poids de son sacrifice était très lourd également. Sa femme ne pouvait pas mener sa grossesse à terme et il fut obligé de renoncer à son rêve de devenir père, ce qui lui brisa le cœur. Sa femme subissait des fausses couches à répétition et chacune d'elles était un coup dur qui la plongeait dans un chagrin silencieux. Léo sentait le poids de sa douleur. Il voyait la tristesse dans les yeux de sa femme et chaque fois qu'elle se retirait dans son monde, il savait qu'elle portait un fardeau qu'il ne pouvait pas partager. Entre l'angoisse de son engagement vers le club et le désir de fonder une famille avec sa femme, Léo se sentait pris au piège. Il avait foi en l'idée de fonder une famille, mais cette aspiration était désormais mise à l'épreuve par les exigences cruelles du club. Chaque jour, il se réveillait avec un sentiment d'inquiétude, tiraillé entre la peur de décevoir ses camarades et la douleur de voir sa femme souffrir. Les rencontres avec les membres du club étaient de plus en plus perturbantes et Léo se retrouvait souvent à se demander jusqu'où il était prêt à aller pour prouver sa loyauté. Mais à chaque fois qu'il voyait sa femme, il réalisait que le véritable sacrifice était de la laisser souffrir alors qu'il pouvait mettre fin à son chagrin. Les membres du culte prenaient plaisir à sa souffrance et lui disaient que celle-ci était la clé de leur élévation et de leur pouvoir. Mais ces actes cruels non seulement brisaient leur esprit, mais les éloignaient aussi de ce qui était juste. Leur amitié, qui était autrefois si solide, commençait à se fissurer. Ils se retrouvaient coincés dans un cycle infernal où chaque étape les entraînait encore plus dans un abîme de souffrance, les obligeant à faire face aux conséquences de leur choix. Au fur et à mesure que les jours passaient, Marc et Léo comprenaient que leur liberté disparaissait lentement, remplacée par une loyauté malsaine envers un groupe qui les consumait peu à peu. Tonton Jacques, qui semblait être un allié au départ, s'est révélé être un membre influent de cette secte. À cause de leur désir initial de réussir, de s'épanouir et de continuer à jouir des postes qu'ils occupaient, Marc et Léo se retrouvèrent coincés dans cette organisation mystique, piégés dans un monde de magie noire et de corruption. Alors qu'ils luttaient contre l'horreur de leur situation, une lueur d'espoir apparut dans les ténèbres. Un soir, chez lui, perdu dans ses pensées sombres, Léo reçut un message qui attira son attention. Un lien vers le témoignage d'une femme qui racontait comment Dieu l'avait sauvé des griffes du mal. Intrigué et désespéré, Léo cliqua sur le lien. La vidéo s'ouvrit sur le visage touchant de cette femme dont les yeux brillaient d'une sincérité profonde. Elle racontait son propre parcours rempli de souffrances et de combats, mais aussi de moments de grâce et de rédemption. Elle évoquait la nuit où, acculée par des forces obscures, elle avait crié vers le ciel en demandant de l'aide. À ce moment-là, elle avait ressenti une présence réconfortante, une lumière qui l'avait enveloppée et lui avait donné la force
force de briser les chaînes de son passé. Cette femme affirmait que peu importe la profondeur des ténèbres, la lumière de Dieu pouvait toujours percer. Les mots de cette dernière résonnaient en Léo comme un appel à l'action. Chaque phrase semblait être une promesse, un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y avait une possibilité de rédemption et de libération. Et c'est vrai, je l'affirme. Touché par le récit de cette femme, Léo sentit son cœur se remplir d'espoir. Il comprit qu'il ne pouvait plus rester passif face à l'horreur qui l'entourait. Il devait parler à Marc. Ensemble, ils pourraient chercher cette lumière, cette force qui pourrait les libérer de leur souffrance. Inspiré, il se leva, déterminé à partager ce message d'espoir avec son ami, convaincu qu'ils pouvaient aussi trouver leur chemin vers la liberté. Cette nuit-là, Léo ne savait pas encore ce qui les attendait, mais il comprenait que la foi, une fois ravivée, pouvait transformer les ténèbres en lumière. Léo, plein d'espoir, se dépêcha de retrouver Marc chez lui. En arrivant, il trouva son ami assis dans l'ombre, l'air abattu, perdu dans ses pensées. Léo lui raconta tout, partageant avec enthousiasme le témoignage de la femme et ses mots pleins de foi. Marc, d'abord sceptique, commença à ressentir une lueur d'espoir en lui. Ensemble, ils décidèrent alors d'essayer de contacter cette femme qui semblait être un phare dans la tempête de leur vie. C'est après quelques recherches qu'ils trouvèrent son numéro et avec un peu de nervosité, Léo l'appela. À leur grande surprise, elle répondit tout de suite avec une voix chaleureuse. Quand ils lui expliquèrent leur situation, elle les invita sans hésiter à rejoindre son église. Les jours suivants furent remplis de moments de prière et de repentance. Marc et Léo participèrent aux réunions de l'église, se plongeant dans les enseignements et les chants de louange. Chaque prière qu'ils faisaient les rapprochait un peu plus de la lumière qu'ils cherchaient tant. Ils commencèrent à confier leurs soucis à Dieu, essayant de se libérer des chaînes qui les retenaient. C'est après plusieurs jours de prière et de repentance qu'un sentiment incroyable va les envahir. Lors d'une réunion particulièrement émotive, alors que les membres de l'église priaient ensemble, Marc et Léo vont ressentir une véritable et totale libération. Une paix profonde les envahit, comme si une lumière divine les entourait. Ils comprenaient maintenant que leur chemin vers la rédemption était réel et que la foi pouvait vraiment les libérer des ténèbres qui les avaient retenus si longtemps. Après avoir trouvé la paix et la lumière dans leur nouvelle foi, Marc et Léo prirent une décision importante. Ils démissionnèrent de leur emploi pour tourner la page sur une vie qui les liait à leur passé sombre. Ils savaient qu'il était temps de se débarrasser des influences négatives, notamment tonton Jacques qui s'est avéré être une source de douleur et une occasion de chute. Ils ne le revirent jamais, laissant derrière eux les souvenirs d'une période sombre et difficile. Le temps passa et la vie continua. Léo et sa femme accueillirent des jumeaux, des rayons de soleil qui illuminent jusqu'à aujourd'hui leur foyer. De son côté, Marc trouva aussi sa voie. Il rencontra une femme exceptionnelle et ils décidèrent les deux de s'engager et de se fiancer. La transformation de Marc ne s'arrêta pas là. Avec l'aide de Dieu et de sa communauté, il réussit à réparer sa relation avec sa sœur qui était tombée dans la dépression. Celle-ci, touchée par la grâce divine, trouva la guérison et accepta de pardonner à son frère. Ainsi, Marc et Léo, avec leur nouvelle famille, continuèrent d'avancer dans leur marche avec le Seigneur. Fin de l'histoire. Nous avons tous conscience que nous serons toujours confrontés à des choix difficiles qui pourront avoir un impact réel et profond sur notre avenir et même sur celui de notre entourage. Il est donc essentiel de réfléchir à nos décisions et de les aligner sur la volonté de Dieu pour notre vie. J'aimerais faire une petite prière avec vous. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, reconnaissant que chaque choix que nous faisons a des conséquences. Nous te demandons de nous accorder la sagesse dans nos décisions afin que nous puissions toujours chercher ta volonté dans tout ce que nous entreprenons. Aide-nous à ne pas agir à la légère, mais à prendre le temps de prier et de réfléchir avant de faire des choix. Que nous puissions toujours nous tourner vers toi pour trouver la direction et la
la clarté dont nous avons besoin. Donne-nous la force de suivre le chemin que tu as tracé pour nous, même lorsque les opportunités semblent alléchantes. Nous te remercions de ce que nous croyons que tu vas nous guider et que tu vas nous protéger. Que nos vies soient le reflet de ta volonté et que chacune de nos décisions soit alignée avec tes desseins. Amen. Que cette prière nous accompagne et nous guide dans nos choix futurs. Pour ceux qui veulent la noter, je vais la mettre en description. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle histoire mystique. Bye bye et que Dieu vous bénisse.